Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo elle est un peu spéciale parce que j'ai constaté que nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés. Et je tenais personnellement donc à vous remercier donc de vous abonner à ma chaîne et aussi de partager donc les vidéos. Donc continuez bien sûr à partager les vidéos parce que si ça vous a aidé, il y aura forcément d'autres personnes que ces vidéos vont également aider. Donc on est toujours dans l'optique de partage, d'apporter un maximum de valeur. Je suis dans un secteur bien spécifique. Donc l'univers des centres d'appel, du commercial, du management. Donc n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions également, vous me mettez en dessous de cette vidéo et je me ferai bien sûr une joie de vous répondre. Alors aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Donc je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette surprise-là, elle va vous aider justement à éviter de faire ces erreurs que je vois très souvent quand je fais du coaching et de l'accompagnement. C'est des erreurs qu'on fait, on se rend pas forcément compte et donc du coup ça va vous aider à faire beaucoup plus clair. Donc restez jusqu'au bout donc de cette vidéo de manière à avoir toutes les réponses et aussi éviter les pièges lorsque vous démarrez votre activité, soit en tant que commercial, home shower ou encore en tant qu'indépendant. On a tous besoin de clients à un moment donné, mais il faut pas non plus faire n'importe quoi. Alors on va démarrer tout de suite, on va passer donc de l'autre côté donc de l'ordinateur. Pour cette vidéo spéciale aujourd'hui, j'ai préparé pour vous donc les erreurs que vous faites lorsque vous démarrez une activité. Ça peut être des erreurs lorsque vous êtes commercial, chef d'entreprise ou encore lorsque vous démarrez dans cette fonction, eh ben, il y a des choses à mettre en place et finalement, je me rends compte quand je fais du coaching, ben, c'est tout le temps les mêmes erreurs qui reviennent. Et donc ça, il faut les corriger. Alors pour déjà les identifier, je vais vous les énoncer de manière à ce que vous puissiez prendre conscience des erreurs que vous faites. Et ensuite, ben, il va falloir les corriger. Et les corriger, il faudra bien sûr à un moment donné investir dans une formation pour que vous soyez donc plus, on va dire, efficace. Vous allez dire, j'aime beaucoup ce mot, quasiment dans toutes mes vidéos, je parle d'efficacité, mais c'est vrai, aujourd'hui, il faut être efficace. Il ne faut pas simplement être bon, il faut être excellent. Et donc, il y a la concurrence. La concurrence, lorsque vous allez postuler, lorsque vous allez chez un client, vous n'êtes pas les seuls. Il faut savoir que les clients, avant de signer avec vous, ils vont déjà faire leur démarche sur Internet, rechercher des informations sur vous, sur votre entreprise, avant de choisir de travailler avec vous. Donc, il est encore plus important que vous puissiez soigner votre image, que vous puissiez également être convaincant lorsque vous avez les personnes au téléphone ou en face à face. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors les erreurs que j'ai vues concernant donc les personnes qui démarrent leur activité ou encore qui sont déjà en activité et qui ont un peu plus de mal que les autres, c'est en fait les personnes démarrent une activité mais ils gardent toujours leur identité. Je ne parle pas de l'identité qui est sur la carte, votre carte d'identité. Hein. Votre identité, ce que vous êtes, par exemple que vous vous retrouvez toujours dans la peau d'un salarié. Vous ne vous sentez pas chef d'entreprise. Vous faites les choses mais vous n'êtes pas en charge. Au fond de vous, vous vous dites pas je suis un chef d'entreprise. Vous vous sentez toujours dans le salariat. Voilà, vous faites les choses, mais vous vous sentez toujours dans le salariat. Ou encore, vous êtes commercial, mais vous doutez énormément de vous et du coup, ça ne fonctionne pas bien pour vous. La première chose, vous devez donc valoriser votre image en tant que chef d'entreprise. Vous devez vous rassurer en vous disant je suis chef d'entreprise, je suis responsable de moi-même, je suis une personne capable de gérer une entreprise. Vous devez travailler votre identité pour qu'elle soit le plus proche possible de ce que vous voulez être. L'identité, c'est très important. On le fait aussi dans le développement personnel, mais je pense que forcément, si vous avez une identité entre guillemets merdique, on vous a tellement dit que vous étiez nul, par exemple, en maths, et puis finalement, ben, vous avez gardé cette étiquette-là, que vous êtes nul en maths ou que vous êtes nul commercialement, vous ne savez pas vendre, alors que c'est complètement faux. Alors, dites-vous que si aujourd'hui vous êtes en couple, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez un compagnon,
Eh ben, c'est que vous êtes un commercial. Parce qu'il a fallu vous vendre, il a fallu que vous ayez ce petit plus pour convaincre votre partenaire que vous étiez la bonne personne. Donc ça veut dire que vous savez vous vendre finalement. Donc c'est pas si loin que ça en fait entre la vente et la séduction. C'est quasiment la même chose. Quand vous allez chez un client pour vendre un produit, vous ne vendez pas forcément votre produit, vous vendez vous d'abord. Vous vendez votre entreprise, votre image et la confiance que la personne a en vous. Donc, vous voyez l'importance de l'identité. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Très important que vous puissiez valoriser votre identité pour qu'elle soit le plus proche possible de ce que vous voulez être. Pour ça, il y a des techniques que je développe dans mes formations pour vous aider justement à travailler votre identité, pour que vous ayez une identité forte pour justement atteindre vos objectifs. Alors, c'est sûr que si vous êtes femme de ménage, je n'ai rien contre les femmes de ménage, je les adore. J'ai une amie, elle a une société donc, de ménage et elle aide beaucoup de gens, surtout en ce moment, avec le coronavirus. Et en fait, lorsque vous avez cette identité, que vous êtes femme de ménage et que vous ne pouvez rien faire d'autre que ça, eh bien vous restez coincé dans cette identité-là. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. Si par exemple aujourd'hui vous êtes femme de ménage parce que il n'y a pas de sous-métier, comme on dit chez moi, hein, en Guadeloupe. Il n'y a pas de sous-métier. Et donc, en fait, vous voulez changer d'identité. Eh bien, à un moment donné, vous devez faire le travail sur vous-même. Vous devez faire un travail sur vous-même pour changer cette identité, pour aller vers la personne que vous voulez être demain. Aujourd'hui, l'identité que vous avez correspond à l'image que vous avez travaillée de vous hier. Si aujourd'hui vous n'avez pas l'objectif que vous voulez, vous n'avez pas atteint ce que vous voulez, c'est que tout simplement votre identité n'est pas bien travaillée. Il faudrait commencer par là, à travailler votre identité pour qu'elle soit forte. Et si vous avez une identité forte, vous croyez en vous, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez que vous êtes un chef d'entreprise de classe mondiale, vous êtes un commercial de classe mondiale, avec des relatifs fort, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Votre identité va vous tirer vers le haut et va vous amener les résultats que vous voulez. Alors ça, c'est ce qu'on enseigne en développement personnel. C'est aussi ce que je pratique, hein, parce que si vous n'êtes pas dans cette philosophie, vous avez eu personne qui vous a enseigné cette philosophie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez tendance à stagner et à ne pas progresser dans votre business. Donc, il faut absolument travailler cette identité. Donc, c'était vraiment mon premier conseil. Alors, vous n'êtes plus effectivement salarié, vous êtes à votre compte et vous devez agir en tant que tel. Pareil aussi lorsque vous avez votre client, il n'est pas votre chef. Vous devez commencer à raisonner d'égal à égal avec votre client. Vous devez parler sur la même longueur d'onde. Vous devez être en synchronicité avec votre client. C'est pour ça qu'on parle aussi de avatar client. Bien connaître ses clients, c'est aussi pouvoir faire des offres adaptées à vos clients. C'est aussi savoir quelles sont les problématiques, comment je peux les aider, qu'est-ce que je peux apporter. Lorsque vous allez chez un client, et que vous vous dites je vais présenter mon entreprise parce que vous avez réussi à décrocher un téléphone, vous devez savoir dans quel état d'esprit vous allez rencontrer votre client. Parce que si vous arrivez vraiment à vous mettre dans la peau de l'autre, quel genre de problème je peux résoudre et dans quel état d'esprit je vais rencontrer cette personne, vous allez pouvoir trouver les mots justes pour le convaincre et sans avoir à vendre, sans vous faire passer pour un marchand de tapis. Parce que vous aurez tellement travaillé votre persona, donc vous allez tellement savoir qu'est-ce qu'il attend qu'est-ce que vous pouvez lui apporter que ça va passer tout seul en fait. Vous n'aurez pas l'impression de faire de la vente ou de forcer la vente chez le client. Donc il va falloir vraiment que vous travaillez ce côté-là. Il faut savoir que les choses évoluent également énormément et donc comme les choses évoluent, vous devez aussi vous adapter. Vos clients aussi évoluent, leur mode de consommation évolue. Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, les clients font des recherches avant de signer un contrat avec vous sur Internet. Donc vous n'êtes pas les seuls, donc vous ne devez pas être simplement bon, vous devez être excellent. Alors, on va passer donc sur mon deuxième conseil que je vais vous donner donc aujourd'hui. Apprenez à négocier des contrats gagnant-gagnant. Quand je parle de win-win, ça peut faire sourire, mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait un coaching, je vais dire la semaine dernière. En ce moment, j'en fais beaucoup, puisque j'ai plus de temps, donc des personnes qui achètent ce genre de prestations, et donc je les accompagne pour atteindre leurs objectifs.
Et en faisant ma séance de coaching, en m'expliquant avec quel type de client cette personne travaillait, eh ben, on s'est rendu compte que le contrat qu'elle a négocié lui faisait perdre effectivement beaucoup de temps et d'argent. Parce que si vous travaillez dans une prestation et que la prestation n'a pas de valeur ajoutée pour vous et vous passez énormément de temps, vous n'avez pas le temps de trouver d'autres clients pour démarcher votre activité, vous n'avez pas le temps de travailler pour d'autres clients pour vous ramener plus de monnaie, parce qu'à un moment donné, il faut bien manger. Si vous avez créé une entreprise, c'est parce que vous voulez être autonome et gagner donc de l'argent pour développer donc votre activité, pour nourrir votre famille. Et tout ça, c'est très bien. Seulement, si vous passez du temps avec des clients qui sont peu rentables et des clients qui ne veulent pas en plus vous payer à votre juste prix, eh bien, ce qui va se passer, vous allez stagner et vous n'allez pas gagner suffisamment d'argent pour pouvoir développer votre entreprise. Vous allez être là à galérer parce que vous n'osez pas dire à votre client que le contrat ne vous convient pas. Et forcément, ça vous empêche de trouver d'autres clients. Donc ça, c'est vraiment la deuxième erreur que je vois le plus souvent, donc que vous devez absolument corriger. Troisième erreur, arrêtez de vous... Ça ressemble un peu à l'autre, vous allez me dire. Arrêtez de perdre votre temps sur des clients peu rentables. Et oui, si le client n'est pas rentable, ça ne sert à rien de passer du temps avec ce client. Donc, je reviens là-dessus, mais c'est vrai. Ça ne sert à rien de passer du temps et du temps et du temps sur un client qui vous ramène des clopinettes. Alors, en résumé, je vous conseille de négocier vos contrats au juste prix. Voilà, votre client va vous comprendre parce qu'il est aussi chef d'entreprise, donc il sait c'est quoi avoir une entreprise et il sait aussi qu'il faut générer de l'argent parce que vous avez aussi vos impôts à payer, vos taxes et il faut que ça soit rentable pour vous. Alors, il connaît tout ça parce qu'il est aussi passé par là. Et il sait ce qu'il en est. Évidemment, il va essayer de négocier le tarif pour que ça soit le plus abordable pour lui, mais vous devez aussi vous mettre au même niveau pour lui dire effectivement, ce que vous me dites là, je comprends, mais voilà, je peux vous proposer ça, ça, ça. Donc, c'est à vous de vous adapter à votre clientèle. Alors, évitez d'avoir peur de dire non, qu'à ce prix-là, ce n'est pas possible pour moi. Alors, c'est vrai, souvent, les gens, ils osent pas dire c'est pas possible et ils se retrouvent avec des missions. En tout cas, beaucoup de personnes qui travaillent en homeshoring, parce que j'en ai beaucoup inscrites sur ma liste. Et donc, en ce moment, je fais beaucoup de coaching pour des personnes en homeshoring. Et ces personnes-là, en fait, il y a un problème, on va dire, en termes de prix de votre tarification. Vous devez quand même vous dire, si je passe 2 heures, voire une journée pour décrocher un rendez-vous, je ne peux pas vendre un rendez-vous à 40 €. C'est juste pas possible. En plus, si votre client vous a donné tellement d'exigences, ce qui veut dire que vous avez pris beaucoup de rendez-vous, mais dans les rendez-vous, à chaque fois, les personnes ne rentrent pas dans les critères parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous vous doutez bien que s'ils vous payent au rendez-vous, ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup trop de critères. Vous arrivez à décrocher les rendez-vous, mais les critères qu'il vous a donnés, c'est tellement étroit. Ah ben, du coup, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, il faut retravailler ça avec votre client en disant, voilà, moi, j'arrive effectivement à avoir donc des rendez-vous, mais ce que je voudrais, c'est que ça soit rentable pour moi et pour vous. Et à ce moment-là, moi, quand je prends les rendez-vous, j'ai un taux de chute qui est énorme parce que j'ai des questions derrière qui permet à votre client de ne pas, à vos prospects de ne pas rentrer dans les cases. Ça, c'est des choses auxquelles vous devez penser pour savoir si les prestations que vous faites sont suffisamment rentables pour vous. Alors, l'erreur encore que je vois le plus souvent, c'est que lorsqu'on est commercial ou lorsqu'on travaille à son compte, on ne prend pas de temps pour démarcher des nouveaux clients. On travaille sur tout le temps les mêmes clients et notre société n'évolue pas. Donc, on a mis tous nos œufs dans le même panier. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre activité a tendance à stagner. Donc, si vous avez un client qui arrête, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être vraiment en difficulté, pour ne pas dire dans la merde. Parce que ce qui va se passer, vous allez chercher des clients quand c'est pas le bon moment. C'est-à-dire, vous allez être pressé, vous allez être dans l'urgence, vous allez appeler tout le monde. Et les gens, évidemment, votre timing, c'est pas leur timing. Donc, il va falloir anticiper,
prenez au moins une journée par semaine pour faire votre prospection. Ça peut être au téléphone, ça peut être en envoyant des emails, ça peut être en faisant une campagne de marketing sur Internet. Aujourd'hui, vous avez plusieurs solutions pour justement développer votre activité. Vous pouvez aussi mettre une machine à vendre en place qui va générer des contacts pour vous en automatique et derrière, vous allez rappeler ces personnes. Ça, c'est aussi quelque chose que j'enseigne. Je suis en train de finir le programme, mais c'est des choses auxquelles vous devez penser aujourd'hui parce que la communication donc, a changé avec les clients et l'approche, elle est différente. Donc, pensez-y. Une autre erreur aussi que je vois souvent, c'est la procrastination. Alors, la procrastination, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'on a des choses à faire et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remet toujours à demain. Alors, on remet à demain et du coup, on ne sait pas notre objectif. Pour lutter contre cette procrastination, eh ben, il va falloir absolument avoir un plan de vie. Quand je dis un plan, un projet, ça va pourquoi vous faites les choses. Très important. Le pourquoi doit être systématique dans ce que vous faites. Parce que lorsque vous avez un pourquoi qui est suffisamment grand, qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous allez être vraiment plus focus, vous allez être plus concentré, plus déterminé sur votre plan de vie. Et là, si vous n'avez rien et que vous faites les choses, vous ne savez pas comment les faire, eh ben, du coup, vous êtes moins motivé et vous allez vite baisser les bras et vous allez vite aller sur les réseaux sociaux et passer le temps pour justement vous dire j'ai pas eu le temps de faire ceci et vous trouvez des excuses. Alors faites des plannings à la semaine. Par exemple, c'est quelque chose aussi que j'enseigne. Je fais mon planning tous les dimanches. Ça veut dire tous les dimanches, je me retire, je me mets dans ma chambre ou dans mon bureau. Je prépare mon planning de la semaine. Donc, je fais du lundi au jeudi. Le vendredi, je laisse libre. Pourquoi je fais du lundi au jeudi? Parce que du lundi au jeudi, je mets mes objectifs, je les étale. Je ne mets pas tout le lundi parce qu'il y en a plein qui mettent tout le lundi et finalement le lundi, on n'a pas le temps de faire tout. Donc, j'étale mes objectifs sur effectivement du lundi au jeudi. Pourquoi je fais ça? Parce que si j'ai quelque chose que je n'ai pas eu le temps de faire dans la semaine, j'ai encore le vendredi pour faire cette chose. Et donc, je suis moins stressée. Je ne connais pas le stress. Donc, du coup, forcément, je suis plus détendue. Donc, c'est un modèle que je vous conseille d'appliquer si ça peut vous aider. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et ça fonctionne très bien comme ça. Donc, pensez-y. Alors oui, dans la procrastination, c'est remettre tout à demain. Donc évitez de remettre des choses à demain, tout le temps, demain, 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 et de ne pas le faire. Alors ça peut arriver effectivement que vous ayez pas envie de faire quelque chose en instant T, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Alors votre réseau. Très important, lorsque vous êtes à votre compte, vous devez apprendre à développer votre réseau. Alors, c'est quelque chose que je vois souvent. Les personnes décident de travailler donc depuis chez elles, donc soit en créant une entreprise, soit en étant commercial, et puis les gens ont tendance à se refermer. Donc il faut vous ouvrir, il faut avoir du réseau, il faut contacter les gens, il faut maintenir ce réseau pour éviter que vous soyez seul dans votre coin et que vous n'ayez personne à qui discuter. C'est quelque chose qui est important, très important lorsqu'on est chef d'entreprise. On est face à nous-mêmes, on est face à nos projets et du coup, forcément, on se retrouve seul. Vous avez plusieurs façons de lutter contre cette solitude de l'entrepreneuriat. Par exemple, vous pouvez vous inscrire à des réseaux donc, de discussion sur les thématiques qui vous passionnent. Sur l'entrepreneuriat, par exemple, il y a des groupes de discussion sur Facebook. Ça peut être de la vente, ça peut être du développement personnel, parce qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit aussi s'intéresser à son développement personnel, au marketing et à autre chose. Donc, il faut que vous mainteniez ce réseau, ce contact avec des personnes qui ont les mêmes objectifs et la même vision que vous. Pas forcément dans le même domaine, mais des gens ont envie d'entreprendre quelque chose ou ça peut être tout simplement vous êtes commercial et vous voulez toujours rester actif. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour justement toujours rester dans cette dynamique. Très important d'avoir cette dynamique et de rester dans on va dire cette chose positive.
Alors, votre réseau, toujours, vous pouvez aussi aller en espace coworking ben, quand les choses vont reprendre, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt confiné chez nous, donc c'est plutôt délicat de se dire qu'on va aller en coworking, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire, parce que quand vous allez dans des espaces de coworking, vous avez souvent des chefs d'entreprise ou des commerciaux, des personnes qui travaillent depuis leur domicile ou qui sont tout le temps sur la route, et ces personnes se retrouvent dans un espace où tout le monde est en train de travailler. C'est l'occasion d'échanger, de nouer des contacts avec des personnes pour justement gonfler un peu votre réseau et aussi échanger donc avec les personnes. Rejoignez des groupes de mastermind, donc ça peut être quelque chose que vous pouvez faire. Il y a des groupes qui existent sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes aussi en France. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Et vous avez d'autres groupes, en fait, qui se rejoignent sur des thématiques très différentes, comme Meetup. Donc, vous pouvez aller sur ce site et voir un peu ce que vous pouvez y retrouver, en tout cas dans votre région. Ça, c'est des pistes, hein. C'est bien sûr non exhaustive, hein. Donc chacun peut trouver son rythme, mais l'idée est là. L'idée, c'est surtout que vous puissiez prendre l'habitude de ne pas rester enfermé sur vous-même, avec votre projet, sans voir les autres personnes, sans changer, parce que vous allez vite vous fatiguer et aussi vous décourager. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis vraiment heureuse d'avoir été avec vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.